Radio Pays, on est en direct depuis l'amphithéâtre ici de l'université, le pôle universitaire à Cayenne, à Troubiran, avec la directrice générale de l'ARS, avec des étudiants du Master 2 de droit, justement, Edouard et Nwinda. Bonjour à vous trois. Un mot peut-être pour évoquer ce colloque sur la fin de l'urgence sanitaire et l'après-Covid en Guyane. Peut-être, Clara Debord, un petit mot sur vos conclusions par rapport à cette période. C'est très intéressant d'abord de pouvoir faire un bilan à distance dans le calme et pouvoir confronter les souvenirs qui sont nombreux, que nous avons tous, puisque c'est une expérience collective, et essayer de lever un peu le voile sur nos combats, parce que c'est un petit peu ce qui s'est raconté ce matin, notre difficulté à trouver un juste équilibre qu'on n'a jamais complètement réussi à trouver entre les libertés individuelles et puis la santé, compte tenu de toutes les inconnues qu'il y avait autour de cette maladie, de cette épidémie, de la durée qui allait avoir lieu, pendant laquelle nous serions en telle difficulté. Donc c'est intéressant de pouvoir raconter à distance la complexité de cette situation et toutes les logiques qu'il a fallu articuler, des logiques très locales, des logiques nationales, puis des logiques de santé et en même temps de liberté. Edwinda, vous êtes en M2 justement de droit. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce colloque et est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez interagir avec la directrice générale de l'ARS. Alors, je n'ai pas de questions particulières en ce qui concerne la colloque, mais tout ce que j'ai retenu, c'est que les mesures qui ont été prises durant cette période de crise sanitaire, c'est que en fait, l'objectif principal, c'était la protection de la santé de la population, mais également le fait de garantir en même temps les droits, notamment le droit d'aller et de venir des individus. Et ce qui a été l'un des sujets justement principaux, notamment avec le sujet du couvre-feu et également le confinement. En fait, les confinements qui sont intervenus durant cette période. Vous avez compris combien c'était difficile pendant la crise de trouver cet équilibre et qui était sans arrêt modifié par les nouveaux événements et par l'adaptation aussi des populations, et puis ce que nous avons cherché aussi à faire. À certains moments, nous avons cherché aussi à soutenir l'économie formelle au détriment de l'économie informelle. Le préfet a aussi parlé du zoo, à l'importance pour que le zoo de Guyane puisse continuer et les animaux puissent continuer à vivre, sujet qui n'existait qu'en Guyane et qu'on n'a pas vraiment traité ailleurs. Donc c'était aussi assez intéressant, je trouvais, qu'on puisse montrer à quel point à la fois on était soumis à quelque chose de national et même de mondial, et à la fois on a essayé, parfois avec difficulté, de trouver des ajustements propres à la Guyane, mais on se pose encore toujours plein de questions sur cette période en fait. Effectivement, la période a été pour vous, j'imagine, un moment de trouver cet équilibre entre la gestion justement de l'économie avec le maintien de certains actes culturels, des événements culturels, également la question du maintenance du carnaval ou pas, ce qui a été une question importante pour la population qui attendait quand même une réponse à ce sujet-là, parce que c'est l'un des événements très très importants de la Guyane qui marque notre culture, quoi. En fait, on en fait toujours soit trop, soit pas assez, quoi. Effectivement. Et ça dépend de quel point de vue on se place, et tout le monde a un peu raison en fait dans l'histoire. Voilà. Edouard, vous êtes également en M2 de droit. Je vous laisse vous rapprocher peut-être de la directrice générale de l'ARS, vous mettre à côté. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce colloque et puis est-ce que vous avez des questions à poser aujourd'hui à la directrice générale de l'ARS? Personnellement, il n'y a pas de question, mais on peut soulever la problématique de la conciliation des droits, la liberté d'aller et de venir, la protection de la santé. Vous connaissez, en droit de l'homme, il faut toujours protéger et avoir un juste équilibre entre les droits. Donc, au fil du temps de la crise sanitaire, il y a toujours d'assurer l'équilibre entre ces droits. Et comme l'a si bien dit monsieur le préfet Thierry Kefelec, c'est toujours prendre des mesures de police pour protéger la santé et en même temps garantir un minimum de droits pour les citoyens. Donc avec la Maximum, pas un minimum. Il faut garantir un maximum de droits. Tout à fait. Mais quand on ne sait pas ce qui est en train de se dérouler et qu'on a tous peur de perdre des gens, parce qu'il y a aussi il y a le risque juridique, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore ce matin, mais si on ne prend aucune mesure, après on est
poursuivis aussi au plan juridique parce qu'à cause de nous, des gens sont morts. Donc c'est aussi ça qu'on a toujours en tête au moment où on prend des mesures dont on n'est pas toujours certain qu'elles sont les plus efficaces, parce que ça n'est qu'après qu'on peut savoir si elles l'ont été ou pas. Ouais, comme l'a si bien dit M. Kefelec, et c'est 80% de décisions et 20% de chance. On va prendre des décisions pour voir est-ce que ça peut marcher ou pas. Et comme on l'a si bien fait, on a pu garantir les droits et protéger les citoyens. Au final, on a eu quand même 400 morts, c'est quand même beaucoup trop sur un territoire pareil. Je rappelle la dengue, les grandes épidémies de dengue, c'est 2-3 morts et ça fait un scandale. Là, on s'est aussi beaucoup habitué à la situation, à la mortalité qu'on a eue assez terrible, et sans compter les personnes qui ont survécu mais qui ont gardé des séquelles. Ce que je retiens aussi quand même, c'est qu'on a eu un taux de mortalité qui, à âge égal, est le même qu'ailleurs en France, et quand même beaucoup moins élevé qu'ailleurs dans les territoires limitrophes. Donc c'est trop, on a eu trop de décès, mais qu'aurait-il fallu faire pour en éviter certains ? Est-ce qu'il aurait fallu être encore plus dur ? Est-ce que ça aurait été supportable ? En fait, est-ce qu'on ne l'a pas été trop ? Mais combien de morts supplémentaires aurions-nous accepté ? Juste à ce titre, de votre point de vue personnel, êtes-vous satisfaite des mesures qui ont été prises en fait ? C'est plus une question qu'une possibilité de réponse de mon côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne suis pas sûre qu'un jour on le saura. On peut simplement comparer les résultats de mortalité, mais on ne compare pas par exemple les maladies mentales qu'on a pu générer avec ces normes et puis tout ce changement sans arrêt, ça a changé. Il y a eu aussi un épuisement des populations et à un moment donné des populations qui, et je le comprends, j'en fais partie de la population, qui ne comprenaient plus où on allait et qui supportaient plus ces mesures et qui en même temps étaient très, avec nous, angoissés à l'idée qu'on libère aussi ces mesures et que les épidémies repartent et qu'on mette encore des mois à s'en relever. Donc en fait, il y a vraiment une difficulté à prendre une conclusion définitive comme quoi c'était trop, c'était pas assez, c'était bien, c'était pas bien. Non, je pense qu'il y a des moments, il y a des décisions qu'on a prises qu'on aurait mieux fait de pas prendre. Puis il y a peut-être des décisions qu'on a prises aussi trop tard. Et il y a des levées de mesures qui peut-être ont été aussi trop tardives parce qu'on avait tellement peur que ça reparte qu'on a mis parfois peut-être un peu trop de temps à lever des mesures, mais parce qu'on ne savait jamais si c'était fini ou pas. Donc c'est toujours très difficile parce que quand on est dedans, quoi. Du coup, comme on ne prévoit pas l'avenir, le Covid est apparu comme un événement imprévisible en quelque sorte. Est-ce que dans une autre crise éventuelle, est-ce que sur la question de l'exploitation des mesures qui ont été prises par les autres États, est-ce que vous pourriez en quelque sorte vous référer à ces mesures et essayer de les appliquer ? Je pense que ça sera très intéressant de s'inspirer davantage des mesures prises par d'autres pays, alors y compris des mesures qui nous choquent à nous en France, et qui du coup on ne discute pas. Au Suriname par exemple, ils ont commencé à vacciner les militaires d'abord. Les militaires, les membres du gouvernement. Si on avait fait ça en Guyane, vous imaginez la crise. On n'aurait pas accepté ce genre de choses. On aurait dit c'est pas juste. Pourquoi les militaires et pourquoi les membres de l'État, de la CTG, on n'aurait pas accepté ça. Donc oui, il faut regarder parce que les autres pays ont d'autres approches. Je ne dis pas que les nôtres sont forcément les plus mauvaises, mais ça enrichit la discussion et la concertation qui est absolument nécessaire à avoir et à entretenir, même si, bien sûr, aussi les décisions qu'on prend en Guyane, elles sont regardées par les autres territoires. Et on peut avoir d'autres territoires qui disent mais c'est pas juste, pourquoi en Guyane ils font ça et pourquoi nous on n'a pas le droit. Donc on a aussi un devoir de solidarité avec les autres territoires, même si ceux-ci sont différents. On n'est pas tout seul sur une île, d'ailleurs on n'est pas une île, et donc on doit aussi toujours essayer un petit peu de se comparer tout en respectant vraiment les spécificités guyanaises. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que maintenant l'histoire de la Covid c'est du passé ? Là, on a 80 nouveaux cas en 24 heures, donc c'est en train de repartir. Mettez bien vos masques et allez vous faire vacciner.
Quatrième campagne, quatrième dose, ça va être lancé la campagne. J'en profite. Hein. Lancé, on vous en a pas trop parlé parce que ça excite tout le monde, mais oui, vous pouvez aller vous faire vacciner dans les pharmacies auprès de votre médecin. Grippe et même Covid, pour les grippe et Covid en même temps, c'est possible pour les personnes les plus âgées, les plus vulnérables. À partir de quel âge là? Alors la quatrième dose, elle est ouverte à partir de 65 ans, me semble-t-il. Mais de toute façon, si vous n'avez pas été vacciné ou contaminé depuis longtemps, vous risquez d'attraper la vague qui démarre. Donc c'est mieux si vous vous faites vacciner. Vous dites 80 cas, c'est des cas combien sont asymptomatiques hospitalisation, elle remonte? Non, là on n'est pas encore sur des hospitalisations, on est sur une vague qui redémarre tout doux et tout récemment surtout. Et puis on n'a pas forcément non plus l'information de tous les cas parce que maintenant les gens vont moins se tester. Parfois ils s'auto-testent, parfois rien du tout. Je signale d'ailleurs que le Covid, c'est pas forcément une toux et un nez bouché. On peut avoir le Covid sans trop s'en rendre compte en ayant juste mal à la tête, mal au dos, mal aux muscles, un peu un syndrome grippal. On a parfois des symptômes tellement frustres qu'on ne s'en rend pas compte et puis qu'on va contaminer toute sa famille, ses collègues, ses voisins. Voilà. Donc quand on se sent patraque, on fait un test, on met son masque surtout. On met son masque. Voilà. Edwina, Édouard, Clara Debord, merci beaucoup pour ce point, cet échange donc en marge de ce colloque qui se poursuit tout au long de la journée. À très vite.